Tu es là pour briser une malédiction générationnelle qui s'abat sur ta lignée depuis des siècles et des siècles. Alors, pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas qui ils sont, je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, et je vais le répéter à l'infini, nous avons toujours été là. Ok? Depuis le commencement, on a été là. Alors, tout ce qu'on a appris, nos caractéristiques, notre lignée, notre famille biologique ici sur Terre, conserve des gènes particuliers. Une partie de notre ADN est invariable. Ça appartient à notre lignée. Alors, cette partie se transmet de génération en génération. Cette partie concerne les gènes qui codent pour les émotions. Comprenez cela. Et qu'est-ce qui crée ces émotions-là? Ces émotions limitantes. Ces émotions qui empêchent le cerveau d'utiliser sa capacité à 100%. Qui empêchent le cerveau d'être intelligent. Il faut comprendre que quand on fait un pacte, on donne le pouvoir à l'être avec qui on fait le pacte d'accéder tout simplement à notre corps. À notre corps éthérique, il faut comprendre que le corps émotionnel fait partie de ce corps éthérique. Alors, des changements vont être opérés, surtout au niveau de notre ADN éthérique, que nous appelons l'ADN quantique. On va changer certains gènes pour manifester un comportement bien donné de ta part. Alors, pour pouvoir te contrôler, il faut qu'il modifie ton ADN pour que tu te soumettes. Alors, au lieu d'être un leader dans ton ADN, on va changer certains gènes. Par exemple, beaucoup de psychologues connaissent les gènes des guerriers. Alors, pour toi, le gène de l'obéissance, on va l'activer. Et le gène de la désobéissance, on va tout simplement le désactiver. C'est ce qui se passe. Alors, en le faisant, ces gènes-là vont se manifester dans ta biologie, dans ta manière d'être et les émotions que tu ressens. Alors, imagine, ils veulent que tu sois soumis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras tout le temps peur. Tu auras même peur de ton ombre. Alors, beaucoup de nos ancêtres s'étaient perdus en cours de chemin. Ils ont fait des pactes avec beaucoup d'êtres. Et en faisant ces pactes, cela influe sur leur progéniture. Et leur progéniture va transmettre ces mêmes malédictions à la prochaine génération. Alors, c'est pour cela beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu a condamné les hommes à porter le péché originel. Beaucoup de gens ne comprennent pas le péché originel. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a imposé. Quand nos parents font des pactes, la malédiction qui s'abat sur eux va s'abattre sur nous. Nous héritons des péchés de nos parents. C'est ce que Dieu veut dire. Dieu ne les a pas condamnés, mais c'est tout simplement leur pacte, leur malédiction qui les suit. Alors, dans chaque génération, il y a un homme ou une femme qui s'incarne pour changer tout cela, pour briser la malédiction. Alors, par exemple, dans une famille bien donnée, les parents avaient signé un pacte pour avoir beaucoup de bovins, beaucoup de bœufs, beaucoup de têtes de bœufs. Ils sont éleveurs. Alors, ils signent un pacte avec les esprits de la nature pour faire prospérer leur cheptel. Et là, ils ne savent pas que voilà, en rétribution, ces êtres-là vont venir, vont tout simplement disposer de leur corps comme bon leur semble, modifier leur ADN. Parce qu'il faut comprendre que Dieu a protégé nos corps. Il faut qu'on donne notre consentement pour permettre à certains êtres maléfiques d'accéder à notre être. On est protégé. Il faut le comprendre. La sorcellerie, j'en avais parlé. Il faut que quelqu'un vende ton ADN. J'avais parlé de ça. Il faut quelqu'un de ta famille, quelqu'un de ta lignée pour te trahir. Alors, quand ces parents-là font ces pactes-là, on voit que voilà, ça se manifeste. Les êtres, en voulant tout simplement prendre leur dû, ont créé une sorte de maladie.
Okay? Par exemple, dans la famille, tout le monde parle de cette vie du diabète. Alors tout le monde est condamné. Et là, on parle de maladies héréditaires. Comprenez cela. Beaucoup de maladies héréditaires, c'est tout simplement des pactes que les anciens ont signés. Et il suffit qu'une personne s'incarne dans la lignée pour stopper tout cela. Alors ces gens commencent à partir du diabète. Et toi, tu grandis et tu vois cette récurrence, ces patterns-là qui se répètent tout le temps. Tu te dis, mais non, ça va s'arrêter sur moi. Et bizarrement, tu fais des études de médecine. Ou bien tu commences à faire des recherches. Tu commences à adorer la recherche scientifique, la recherche médicale. Et tu recherches, tu essaies de rechercher sur la maladie et au bout d'un moment, tu trouves le secret. Et tu gères ton alimentation, tu gères ton style de vie et le diabète ne te prend pas. Tout le monde est parti, toi tu es là. Tu es là jusqu'à présent. Alors aux yeux du monde, tu ne devrais pas être là. Parce que c'est chose courante dans la famille que tout le monde part du diabète. Toi tu es toujours là. Prenons encore un autre exemple, la pauvreté. Tu vas voir les mauvais choix que font les membres de ta famille pour perpétuer la pauvreté. Alors que toi, tu as un mindset différent, tu as un esprit différent, tu vois les choses différemment. Alors, quand tu vas vouloir t'extirper de cette pauvreté, tu vas subir un acharnement farouche de la part des membres de ta famille parce qu'ils suivent le plan tout tracé. Ils sont dans la malédiction, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, ils vont tout faire pour te maintenir dans la pauvreté. Imagine que tu veux économiser. Tu veux économiser pour avancer dans la vie. Tu verras qu'ils auront des problèmes tout le temps. Certains vont tomber malades, d'autres vont rejoindre des aïeux. Ils auront tout le temps des problèmes. Certains vont créer même des problèmes qui vont les envoyer en prison. Alors on va t'appeler toi, comme c'est toi qui te débrouilles dans la famille. Parce que dans leur fort intérieur, ils le savent, inconsciemment, ils savent que voilà, tu es là pour briser la malédiction. Alors c'est comme si qu'ils étaient contre toi. C'est pas parce qu'ils le veulent réellement, mais ce sont les êtres là, ok, avec qui tes aïeux ont signé le pacte, qui vont intervenir pour remuer partout, pour que la malédiction puisse tenir. Alors, ils savent que toi, tu es très dangereux. Alors, pour te décourager dans ton travail, tu auras à faire face à beaucoup de tribulations. Tu vas commencer à aider Fanta ici, après demain c'est Germain, ainsi de suite. Et chaque année, tu es en retard. Pourtant, quand tu te regardes, tu te dis, mais moi, je sais que j'ai du potentiel. Tu commences à calculer. Tu te dis, mais l'argent que j'ai donné à la famille, mais c'est une somme très importante. Si je l'avais gardé, si je l'avais épargné, j'allais sortir de la pauvreté comme ça, facilement. Alors, il y aura tout le temps des événements qui viendront pour te bloquer dans ce que tu entreprends, dans ta marche pour sortir la tête de l'eau. Alors, tu vas tourner en rond pendant plusieurs années. C'est pour cela beaucoup de personnes élues, beaucoup de briseurs de malédiction me disent qu'ils sont en retard, dans la vie. Mes amis se sont mariés, mes amis ont de l'argent, mes amis voyagent un peu partout. Pourtant, je suis le plus diplômé d'entre eux. Pourtant, je suis le plus intelligent d'entre eux. Mais je n'arrive pas à trouver du travail. Je suis là, je traîne jusqu'à présent parce que le peu que j'avais, je l'avais partagé avec ma famille. Aujourd'hui, je suis là. Comprenez que voilà. Ce retard est dû à ces esprits-là, à cette malédiction-là, qui veut te retarder. Mais il faut comprendre, tu n'as pas besoin d'être en retard comme nous, parce que nous allons te donner l'information, surtout quand tu es très jeune. Il faut le comprendre. Il faut faire un sacrifice pour éliminer cette malédiction. En général, il faut quitter la famille. Comprenez cela. Continuant toujours avec la pauvreté, tu vas voir, tu es le seul à détester cette pauvreté-là.
Pour les autres, c'est naturel pour eux. Ils s'épanouissent même dans la pauvreté. Mais toi, ça te gêne. Même pour inviter tes amis dans ta maison, quand tu sens que tu es pauvre, ça te gêne. Parce que la richesse est ton droit de naissance, qui vient de la noblesse. Ok? Ta personne là, ta personne du futur là, te parle en te disant oui, on n'est pas censé rester ici dans cet état crasseux. C'est pour cela que tu vas voir une ligne de démarcation va se créer. Tu vas commencer petit à petit à t'éloigner des habitudes des membres de ta famille. Parce que tu vas regarder leur mindset, tu vas regarder des mauvaises décisions s'enchaîner dans leur vie. Ce sont des gens qui ont cette propension-là à toujours prendre de très mauvaises décisions. Et après, ça t'impacte, toi, tu es là pour boucher le trou. Alors, au bout d'un moment, tu vas être drainé et cela va te pousser à quitter. Certains quitteront même leur pays natal pour aller quelque part. Et ils vont vivre l'isolation, ils vont être isolés de leur famille. Et durant ce moment, la Providence les prépare. Et quand ils reviennent, ils ont déjà brisé les chaînes, les esprits ne peuvent pas faire autrement. C'est en ce moment que voilà, ils doivent essayer tout simplement de montrer à la famille comment faire. Parce que toute personne de la famille qui voudra changer, pourra changer parce que la malédiction a été brisée. Il y aura certains qui vont continuer parce que voilà, ils vont suivre leurs habitudes. Certains vont changer. Mais c'est pas à toi de les sauver, c'est pas à toi de te battre à leur place. C'est pour cela. Beaucoup de briseurs de malédictions générationnelles finissent par être engloutis par leur famille. Imagine, tu es riche, tu es millionnaire seulement, tu n'es pas billionnaire, tu n'es pas milliardaire. Tu viens, tu veux sauver ta famille. Tu veux aider tout le monde, tu veux acheter toutes les ordonnances, tu veux être là pour tout le monde, alors que tu n'as que des millions. Qu'est-ce qui va se passer? La pauvreté de la famille va t'engloutir. C'est pour cela que beaucoup de briseurs de malédictions générationnelles échouent. Ils échouent, après ils sombrent dans les substances illicites, l'alcool, parce que voilà, ils sont des incompris. Ils n'ont personne pour leur dire que oui, la réussite est votre droit de naissance. Remettez-vous sur le droit chemin et continuez. L'âge n'est qu'un nombre. Que vous ayez 70 ans, vous pouvez recommencer de zéro. Vous pouvez utiliser vos connaissances et vous faire de l'argent dans ce monde d'aujourd'hui. Vous pouvez vous remettre sur pied. Ils n'ont pas cette personne. La société ne cesse de leur dire, oui, vous êtes fini. Vous avez fait votre temps. Tirez votre référence. On parle tout le temps de retraite. C'est pour cela que tout le monde a accepté. Quand on dépasse les 50 ans, les gens commencent à se délaisser parce qu'ils se disent, oui, j'embrasse, voilà, la maturité, la vieillesse, voilà, c'est une bénédiction. C'est pas une bénédiction. C'est pas une bénédiction. Arrêtez de vous mentir. Okay. Le corps devient défaillant. Ce n'est pas une bénédiction. Alors, souvent on relativise en pensant à ce qu'on a vécu, juste pour pouvoir tenir. Mais on sait que voilà, la vieillesse, c'est pas quelque chose que nous voulons. Donc, soyons honnêtes avec nous-mêmes. On ne peut pas faire autrement. Ok? Alors, tu vas briser les chaînes. Mais ça ne sera pas facile. Mais tu vas y arriver si tu suis ton plan directeur, si tu es un apologétique, si tu ne demandes pas la permission à quelqu'un d'être qui tu es, tu vas aller de l'avant. Pour une consultation ou bien don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Peace.